Salut tout le monde, c'est Mélane. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour faire un update lecture. Et cette fois-ci, ce sera plutôt un premier bilan de ce que j'ai lu pour le Pumpkin Autumn Challenge. Donc j'ai commencé le challenge en lisant Le Chant du Coucou de Frances Hardinge aux éditions La Talente. Et ça a été plutôt une lecture très nuancée. J'ai moyennement aimé en fait. Alors je vais pas vous représenter le résumé parce qu'on en avait déjà parlé dans la vidéo du Pumpkin Autumn Challenge quand je vous ai présenté tous les livres. Mais en fait je m'attendais à un roman, donc dû à la couverture et au résumé, plus à un roman d'épouvante ou du moins un livre qui va faire un chouïa flipper. Et en fait, c'était pas le cas. Donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai été déçue, c'est que finalement c'était pas le genre que j'attendais. Donc j'ai quand même aimé des choses. Je crois que je lui ai mis 2,5 sur 5, tout juste la moyenne. Alors j'ai aimé déjà la plume de l'auteur, parce que Frances Hardinge elle a vraiment une plume très sympa, que j'avais adorée avec L'île aux mensonges. Et c'est vrai que sa plume, ça va tout seul, c'est très joli, c'est à la limite du poétique, mais pas barbant. Et c'est très agréable. L'univers aussi, il y avait un univers très recherché quand même, et de bonnes idées. Mais ce qui m'a pas plu, c'est aussi la lenteur des événements. J'ai trouvé quand même la lecture assez lente. J'ai vraiment ressenti pas mal de longueur et ça m'a fait un peu peiner. J'ai mis du temps d'ailleurs à le lire en entier. Bon après, il est pas non plus... voilà, il fait 410 pages. Mais voilà, même s'il y avait du potentiel, il y avait un bel univers, une belle plume, je me suis pas tant que ça attachée au personnage. Et l'histoire n'était pas assez rythmée à mon goût, donc du coup ça me faisait perdre un peu l'intérêt de le lire. Voilà. Et comme je vous ai dit, je m'attendais à autre chose. Je pensais flipper avec ce livre parce que voilà, enfin vous voyez la couverture, elle est un peu creepy. Et le résumé était très louche. Mais l'auteur a plutôt misé sur un livre qui va être étrange, fantastique, mais c'est pas glauque, c'est pas... Enfin, ouais, ça va être plutôt étrange quoi. Vous attendez pas à un roman qui va vous faire frissonner, qui va... Voilà, ou alors, je sais pas, ou alors peut-être que je m'habitue, je sais pas, mais je pensais autre chose avec ce livre et c'est sûrement ça qui a fait que j'avais mis la barre peut-être plus haut. Mais voilà, un peu déçue quand même par ce livre. Voilà, même s'il y avait quand même des bons côtés. Donc ce livre, j'ai quand même validé dans le menu automne frissonnant Le Cri de la Banshee. Ensuite, je suis passée au Fantôme de l'Opéra, où j'ai lu La Maison des damnés de Richard Matheson. Je crois que c'est Matheson, son nom de famille, ouais. Et là, par contre, j'ai eu ma dose d'épouvante. Là, pour le coup, le niveau de gore, de malaise, d'ambiance glauque, là, il y avait tout, il n'y a pas de souci. Si vous aimez ce genre de livre, vous n'allez pas être déçus. Là pour le coup, niveau paranormal, mélangé, alors en plus c'est pas vraiment que paranormal puisqu'en fait il y a aussi un personnage qui est un scientifique et qui veut essayer de prouver que la maison ce n'est pas du paranormal qui s'y passe, c'est pour une autre raison. Et je sais pas si c'est très français ce que je viens de dire mais bon bref. En fait c'est vraiment, ce livre va confronter le paranormal à la science. Donc c'est quand même une chose intéressante que j'avais pas vue avant. Et du coup, voilà, ça nous met le doute pendant la lecture. On se dit toujours, ouais, peut-être qu'en fait, c'est par rapport à autre chose qui se passe ça. Bref, c'était quand même un livre, je trouve original. En plus, c'est un vieux livre, hein, je sais plus de quelle année il date, mais bref. J'avais trouvé ça très addictif, très... je sais pas comment expliquer, je n'ai pas le mot là, mais en fait c'est très visuel. Quand ils rentrent dans la maison, on a l'impression d'être avec eux et de vivre le truc. Enfin, c'est voilà, c'est une atmosphère très réussie, très malaisante. C'était terrifiant, gore. Il y avait des scènes où limite
ouais, si tu lisais ça tout seul dans le noir, enfin dans le noir, le soir, voilà, t'es peut-être pas bien, c'est possible, ce serait compréhensible en fait. Là, j'ai pas été déçue. Pour le coup, si vous aimez les histoires de maisons hantées comme moi, de paranormal, là ça va vous intéresser et je comprends pourquoi c'est un livre classique du genre. Voilà, donc foncez, j'ai envie de dire, si vous voulez flipper. En plus c'est bientôt Halloween, donc allez-y quoi. On est pile dans l'ambiance, je vais vous dire. C'est vraiment le livre parfait pour s'épouvanter, si j'ose dire. Ensuite, on change complètement d'ambiance. J'avais lu, bon ça fait déjà un moment, mais j'avais relu du coup Emma tome 1 et j'ai lu du coup Emma tome 2 de Kaoru Mori. Là c'était pour valider dans le deuxième menu je crois, Automne douceur de vivre, donc c'était pour Tasse, thé et bougie, donc un livre feel good, cosy, romance, histoire de famille, etc. Et là effectivement j'avais choisi Emma parce que bah déjà c'est un livre qui fait du bien, les dessins sont sublimes, c'est vraiment le livre enfin le manga qui fait du bien quoi, qui est beau, qui est mignon, qui est voilà, c'est le genre parfait. Donc c'est plutôt, j'en ai déjà parlé plein de fois je crois sur la chaîne, mais voilà c'est à l'époque victorienne et ça va être une histoire d'amour impossible entre une servante et une domestique et un jeune homme qui vient de bonne famille. Voilà, c'est un schéma assez classique. Mais c'est tellement prenant, tellement bien dessiné, tellement... Voilà, puis il y a plein de choses autour, il y a d'autres personnages très intéressants, c'est vraiment un super manga. Ensuite j'ai lu Rebecca de Daphné du Maurier, je l'ai lu en e-book donc je l'ai pas ici. Pour valider dans l'automne ensorcelant la catégorie bal et pattes, histoire historique féminin. C'est un classique qui me faisait l'œil depuis très très longtemps et j'avoue, j'avais du mal à m'y mettre et là c'était l'occasion pour le challenge. Et j'ai vraiment adoré ma lecture. Alors ça commence tout doucement, on se met dedans tranquillement et puis ça devient une obsession. Encore une fois, ça a été une très belle découverte. Vous devez le savoir, je lis pas énormément de classiques, mais c'est vrai que le genre plutôt gothique m'intéresse plus et là c'était le cas. Et oui, c'est une histoire qui est assez addictive aussi. Au début, voilà, ça paye pas de mine, et puis au final, vous trouvez aussi que... Enfin, j'ai trouvé que ça devenait un peu une obsession. Je voulais vraiment continuer l'histoire, savoir ce qui se passait, pourquoi Rebecca ressentait tout ça quand elle était dans le manoir. Et puis cette fin un peu trop mystérieuse, mais en même temps, bon, j'ai ma théorie, mais je vais pas la dire ici, parce que voilà. Mais... si vous l'avez lu, dites-moi en mettant, enfin en essayant de pas trop spoiler, ou alors vous mettez spoiler pour que les gens ne le lisent pas, enfin essayez de cacher un peu. Mais dites-moi si vous avez, enfin, ce que vous avez compris à la toute fin, quand nos personnages sont en voiture et reviennent vers le manoir. Bref, voilà, parce que je suis pas sûre d'avoir bien compris. Bon, je pense que oui, mais cette fin laisse, voilà, peut nous laisser entendre plusieurs théories. Et voilà, c'est un roman qui a été finalement efficace. Et même si c'est un classique, il est très très abordable et on peut le lire très facilement. Il est envoûtant. Je trouve que le mot c'est envoûtant. C'est la narration, il y a quelque chose de très très sympa aussi. Moi qui cherchais des ambiances un petit peu... je sais pas comment expliquer. En fait, plus des romans qui jouent sur l'atmosphère, l'ambiance, la tension. En fait, je recherchais plus ça et là je l'ai eu aussi avec ce roman parce que il n'y a pas de description lourde ni rien, mais il y a un travail que l'auteur fait pour nous mettre dans l'ambiance et c'était très réussi aussi. Je dis pas que c'est... Voilà, on n'est pas terrifié non plus parce que c'est pas l'idée du roman, mais
Il y a des côtés parfois où on se pose pas mal de questions et où on se sent, tout comme l'héroïne, observée en fait. Et c'est pas mal. Ensuite, un livre que j'avais pas mis dans ma palle pour le Pumpkin Autumn Challenge, c'est le manga The Promised Neverland, donc le tome 1, que j'ai lu donc, et que j'ai mis dans la catégorie Un verre de True Blood pour Automne frissonnant, puisqu'il y a des monstres dedans, assoiffés de chair humaine. Bref, et donc ce roman m'a très agréablement surpris. J'ai trouvé que c'était très prenant. Cet orphelinat qui cache des choses et voilà, encore une fois une ambiance glauque, hein, on y va, c'est parti. J'ai passé un très bon moment. Je vais pas en dire trop, on est dans un orphelinat où les enfants vont découvrir finalement que leur maman, la directrice ou je sais pas trop quoi, leur cache des choses assez glauques et ils vont commencer à craindre pour leur avenir et leur survie. Donc voilà, je vous dis pas pourquoi ni comment, mais c'est un manga très très bien foutu, qui est assez addictif et j'ai hâte de lire la suite aussi. Donc c'était un emprunt bibliothèque. Donc c'est vrai que je l'avais pas mis dans ma palle à la base, mais je trouvais qu'il rentrait bien dans cette catégorie. Et voilà. Encore un livre que je n'avais pas prévu de lire pour le Pumpkin Autumn Challenge, mais je suis tombée dessus à la bibliothèque, c'est Les sorcières du clan du Nord de Irena Brignul, le tome 1, qui s'appelle Le sortilège de minuit. Donc c'est aux éditions Gallimard Jeunesse et je voulais le lire depuis longtemps, je suis tombée dessus par hasard à la bibliothèque, donc je l'ai pris forcément. Et je trouvais qu'il rentrait bien aussi dans le challenge, donc je l'ai inséré et je l'ai mis dans Automne ensorcelant, Magie Witch's Brew, voilà. Ce tome a été très sympa. Alors, ce que j'ai bien aimé dedans, c'est le côté de la sorcière traditionnelle qui vit dans sa vallée, dans une communauté très proche de la nature, etc. C'est pas le genre de livre que je vois habituellement en young adulte, voilà. Ouais, c'était très crédible en fait. Et malgré ça, le côté fantastique, avec les pouvoirs qui sont quand même pas si présents que ça, et c'était intéressant aussi. Donc le côté fantastique et les pouvoirs des différentes sorcières étaient très sympas aussi, hein, c'est pas ça, mais ouais, le côté traditionnel de la sorcière m'a beaucoup plu en fait, ça change. Par contre, un truc que je n'ai pas trop aimé, c'est le côté triangle amoureux. Bon, d'habitude je n'aime pas ça du tout, mais bon là ça n'a pas gâché ma lecture, mais j'ai trouvé ça quand même assez dommage. Parce que ça prend pas mal de place et c'est dommage parce que je pense qu'il y avait mieux à exploiter dans cet univers là. Bon après il y a un tome 2 donc peut-être que ça va être beaucoup mieux de ce côté là. J'ai adoré le personnage de Cresserelle, je sais pas pour vous si vous l'avez lu mais Cresserelle est un personnage très intriguant, très intéressante et j'aurais aimé en savoir encore plus sur elle, sa fille aussi sur elle. Était vraiment tout en nuances et c'était vraiment sympa. C'était pas des personnages tout blanc tout noir et ça fait voilà, ça rend les choses plus crédibles. Et puis comme je vous ai dit, il y a un tome 2 et je pense que ce tome 2 va être encore mieux puisque là voilà, on a posé les bases, on a présenté l'univers et tout le monde. Et là je pense que les choses sérieuses vont commencer dans le tome 2, donc pareil, je vais essayer de l'emprunter à la bibliothèque. Et voilà, je vous le conseille si vous cherchez encore une fois un roman qui parle de sorcellerie et tout ça. Ensuite, dans le book haul que je vous ai mis il y a pas longtemps, je vous avais présenté Nox d'Héloïse Tang aux éditions Le Chat Noir. Et ça a été un coup de cœur, mais vraiment un coup de cœur. Je suis très impressionnée parce qu'en plus c'est le premier roman de l'auteur et elle l'a écrit très jeune. Donc très impressionnant. Ici, on est vraiment dans un roman finalement très mature. Enfin, j'ai trouvé la plume très mature en fait. J'ai même halluciné quand j'ai vu l'âge de l'auteur, enfin bref.
Et j'ai trop aimé l'atmosphère qui est sombre, qui est pesante, qui est même... Enfin, c'est un roman quand même assez cruel et qui va en plus me laisser sans voix à la fin du roman, puisque voilà, je vais pas vous gâcher la surprise, mais c'était quand même une fin très très surprenante. Il y a une narration assez originale qui est vraiment très sympa, puisque parfois on va avoir le point de vue d'un personnage, parfois d'un autre, mais d'un coup on va retomber sur ce narrateur très particulier. Et en plus il y a des... en fait on va alterner entre le passé et le présent. Donc on va être dans le présent dans les années 2000 et puis on va retourner au XVIIe siècle, puisque voilà, il y a des événements très importants qui vont se passer à ce moment-là qui ont rapport avec le présent. Et j'ai adoré ces passages. Voilà, on voit des flashbacks du passé, puis on retourne dans le présent, et au fur et à mesure, tout commence à s'assembler comme un puzzle dans notre tête. Et c'était vraiment super bien travaillé. J'ai envie de vous en dire plus, mais je vais pas le faire parce que c'est un roman, je pense, il faut se lancer dedans sans en savoir trop. Et à la fin, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à revenir me laisser un commentaire, parce que limite il faut que j'en parle aussi aux autres, parce que je suis la seule à l'avoir lu dans mon entourage, et vraiment ce roman est sujet à discussion après, quoi, parce que c'est très... ouais, c'est très très intéressant. Donc n'hésitez pas à venir me revoir si vous l'avez lu après, ou d'ailleurs si vous l'avez lu, commentez, essayez de me parler surtout de la fin, voilà, pour que je sache ce que vous en avez pensé. Donc finalement un roman très envoûtant, très mature, très sombre, et voilà, ne vous attendez pas à avoir de la romance ou ce genre de choses, c'est pas du tout ce qu'il y a dans ce bouquin. On se concentre vraiment sur l'histoire, et ça fait plaisir. Alors je dis pas que j'aime pas la romance, hein, j'aime bien la romance, mais c'est vrai que des fois, le fait que ça centre vraiment sur sur l'intrigue et pas sur autre chose, bah ça fait du bien aussi. Et là, pour le coup, c'est un roman très surprenant finalement, qui va, je pense, vous donner des surprises. Et enfin, hier soir, j'ai lu Croque-Mitaine de Salvia et Jet. Donc c'est un comics. Hop, j'ai lu le 1 et le 2. Voilà. Alors les couves font très... donc c'est des comics, mais ça fait assez jeunesse, parce que le héros est un petit garçon. Mais c'est quand même assez cruel, assez sombre, assez violent. Donc j'ai lu ça, et j'ai dit que ça pouvait rentrer aussi dans une catégorie... où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai mis dans Métamorphose Animalité, dans Automne Enchanteur. Donc, Croque-Mitaine, de quoi ça parle? En fait, comment expliquer? Ça démarre assez cruel, où en fait, au tout début, hein, c'est la première page, les parents d'un petit garçon vont être assassinés chez lui. Et il va découvrir cette même nuit qu'il y a des monstres qui rôdent, des gens très mal intentionnés, et il y a un homme qui va tenter de le protéger en fait. Je vous dis pas qui c'est. Ce petit garçon va découvrir que les croque-mitaines, ce ne sont pas seulement des légendes, ce sont des monstres qui existent vraiment, et il va découvrir cette nuit-là tout un univers très bien travaillé d'ailleurs, d'un monde finalement caché. Et tout le monde ne peut pas voir ces croque-mitaines, je ne vous dis pas pourquoi. Et donc ce petit garçon va essayer de survivre avec l'homme qui va finalement le protéger. Et enfin les deux BD, c'est une seule histoire, et c'est vraiment que sur la nuit. Les événements vont se passer sur la nuit. C'est quand même très cruel, très sombre, et je le conseillerais pas aux plus jeunes non plus. Même si la couve, je vous dis, on voit un petit garçon dans son lit, bon. Mais c'est quand même très sanglant, très violent. Les dessins sont quand même très beaux. En plus, j'ai vraiment adoré les illustrations. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais les couleurs, les dessins et l'ambiance est vraiment vraiment bien. Et
Et les dessins sont à l'image de l'histoire, ça reste dans des couleurs très sombres, du gris, du rouge, du noir, enfin bref. Voilà, je le conseille, j'ai passé un bon moment. Mais ouais, la violence quand même m'a assez surpris, donc à ne pas mettre entre toutes les mains non plus. Et voilà, je vous ai présenté mes dernières lectures et donc pas mal de lectures qui sont rentrées dans les catégories du challenge. J'espère vous aussi que votre challenge se passe très bien, que vous avez fait de très bonnes lectures et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter sur ces lectures et dites-moi où vous en êtes, vous, dans le challenge. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.